Lenny Kravitz, super, j'aime bien, j'ai grandi avec cette chanson Let Love Rule, soit. Mais la question c'est, qu'est-ce que c'est l'amour et qui sommes-nous? Je veux aimer tout le monde. Je sais, ou en tout cas je crois que l'amour est une force qui unit tout le monde. Et donc c'est évident que je veux aimer tout le monde, mais j'y suis pas à l'état où j'aime tout le monde vraiment profondément. Et si on est tous honnêtes avec nous-mêmes, on se rendra compte que oui, on est tous d'accord que l'amour c'est la chose la plus importante, on veut tous aimer, être aimé, mais que on n'est pas exactement là, on n'est pas exactement au point en ce qui concerne vraiment aimer tout le monde d'un œil égal, sans discrimination, etc., etc. Donc la question, encore une fois, c'est comment est-ce qu'on peut aimer tout le monde? Dans la Bhagavad Gita, la première leçon qui nous est enseignée est que nous sommes des âmes. Nous sommes des âmes éternelles dans des corps physiques. Donc nous ne sommes pas notre corps, nous ne sommes pas nos corps physiques, nous sommes des êtres spirituels éternels qui résident pour des raisons karmiques. La Bhagavad Gita parle d'autrui en termes de toute espèce. Donc les arbres, les poissons, les insectes, les animaux de tout genre, les serpents, etc. Ouvrir notre perspective et voir autrui comme des êtres spirituels. Et donc quand on parle d'amour, de vrai amour, on parle d'amour d'autrui en tant qu'âme. Il y a un amour, disons qu'on peut dire un peu superficiel ou un peu temporaire, notamment l'amour basé sur le corps, basé sur le mental, basé sur le corps dans lequel nous nous situons et basé sur le corps dans lequel d'autres âmes se situent. Mais après, plus profondément, il y a un amour divin, un amour d'autrui en tant qu'âme et ultimement, bien sûr, un amour de Dieu. Et donc, quand cet élément est là, quand cet élément est présent, la vie est belle, la vie est belle parce qu'on arrive à voir vraiment l'égalité de tout le monde sans dualité. Tu es mon ami, tu es mon ennemi, tu es pas de ma famille, tu es de ma famille, tu es pas de ma nation, tu es de ma nation. Par exemple le mondial 2018 là dans quelques mois, bon ça va encore, c'est du sport donc c'est pas du terrorisme, des trucs comme ça, mais c'est le même principe quoi. C'est mon pays et pas le tien, ma race c'est pas la tienne, mon sexe c'est pas le tien, et après plus loin c'est mon espèce et pas la tienne, donc tous les êtres humains oui mais après les pauvres animaux on s'en fiche, ou on découpe les arbres à bout portant. Par contre quand on arrive à résider, à demeurer, à s'ériger dans une vision d'égalité envers tous en tant qu'âme, et voir la connexion que toutes les âmes ont avec Dieu, et ben là, encore une fois, la vie est belle. J'arrive plus à le dire. La vie est belle. La vie est belle. Il y a plus de dualité. Excuse me. So I have a question for you. How do we love everyone? So I guess that it makes you so happy when somebody gives you a smile. I don't know. Alors après, maintenir une vision comme ça, que dire d'y accéder, c'est pas évident. C'est pas évident, il faut être intelligent aussi. C'est pas que par exemple, tu vas commencer à donner ton argent à tout le monde parce qu'on fait tous partie de la même famille cosmique. Ça veut pas dire que si quelqu'un t'abuse, tu dois ouvrir tes bras et l'embrasser. Ça ne veut pas dire qu'on va avoir par exemple des frontières ouvertes et souhaiter la bienvenue à tous les immigrants de la planète. Non, donc dans des détails comme ça, géopolitiques, personnels, etc., on doit appliquer une certaine discrimination, une certaine intelligence à un niveau superficiel mais nécessaire. Par contre, quand même,
au niveau, encore une fois, au niveau profond, au niveau éternel de la réalité, voyant vraiment la big picture, on doit s'efforcer d'avoir une vision d'égalité comme ça, d'une vision spirituelle de la vie. Et comment faire? Eh ben, on doit s'appliquer avec l'aide d'une pratique quotidienne, une pratique spirituelle. Dans l'école Bhakti, le chant de mantra, le chant de nom de Dieu, en particulier le mantra Hare Krishna, est considéré comme la pratique la plus efficace pour rester lié, pour rester connecté et pour ainsi pouvoir maintenir une vision spirituelle de la vie. Donc restons connectés, restons liés pour pouvoir vraiment aimer profondément.